j'étais trop paresseux. Mais je suis allé à la cafétéria, c'est la maison de vacances de mes cousins. Ok. On a fait une fête à la piscine. Ok. Bon, c'est pas si mal. Mais c'est dommage. Tu es déjà allé Non, jamais. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Ok. Jamie, comment ça fait la chaîne? Oui, à Pékin Ok. pour participer à la réunion. Il n'y a, Pour le travail? oui, il n'y a pas de temps de visiter quelquefois parce que j'ai participé à la réunion depuis 8 heures à 6 heures du soir. 8 heures le matin à 6 Oui, heures oui, le soir. oui. Pendant Tous les combien- jours, Pendant combien de temps? oui. Combien de temps? Combien de jours? 4 jours. 4 jours, ok. Et donc pas de temps de visiter? Non. Ah. Seulement rester à l'hôtel. Même le soir après la réunion, tu pouvais pas visiter un petit peu? Non. Et j'ai arrivé ce matin à 2 heures. Ce matin À 2 heures. Et tu es ici. Quel courage. Ok. Voilà, je ne te connais pas. C'est Flexman? Oui. Ok, Flexman. Qu'est-ce que tu as fait pendant le nouvel an? Qu'est-ce que tu as fait pendant le nouvel an? Qu'est-ce que tu as fait pendant le nouvel an? Choฉันไม่ได้ Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé À ton poste? oui. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai eu une partie, j'ai eu une partie, chủ liếng phát tiếp en fait, avec ma famille. Et tu es rentré quand à Phnom Penh? Hier? Ok. Dommage pour le Vietnam, ce sera la prochaine. Alors, regardons un petit peu nous, ce qu'on peut faire. C'était il y a longtemps, c'était avant les vacances, très très loin. Donc on a tout oublié. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on avait commencé à travailler. Alors, la première semaine, la semaine avant les vacances, on avait discuté un petit peu de cette nouvelle unité, les mondes urbains. On travaillait sur la ville et ce qu'on peut y faire, les différents paysages que l'on a dans les villes, les différentes activités que l'on peut y faire. On avait parlé aussi de votre rapport à la ville de Phnom Penh, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins aussi. Un peu de poésie aussi, avec le chant des villes, un peu d'exploration urbaine. Et on avait commencé sur un fait divers. Alors, on va. Ça va? Bonne année. Tu veux dire bonne année?
Mau ngay. Ça va, est-ce que comment vous Việt Nam vì Come on. c'était Dans quelle ville? Hồ Chí Minh. On va pour vérifier la bilan de santé pour ma mère et ma soeur et mon frère. Et tout est bien, oui, tout se passe bien. Et vous avez un peu visité la ville? Oui, en fait, on aussi visité des cafés et des restaurants. Beaucoup de café. Oui, beaucoup de cafés. C'était bien? Oui, c'était bien. Vous avez relevé Bali, c'était comment? C'était bien. Fatigué. Les vacances toujours fatigué. Oui, oui. Mais pour rester à Phnom Penh, c'est fatigant aussi. J'ai vu un moto à Fubu et j'ai conduit sur le colline de la montagne comme ça. Tu es rentré quand à Phnom Penh? Et j'ai rentré Je suis rentré. Je suis rentré le 17. Et après, encore 2 jours plus. Je joue à. Bataille de Non, jamais. Sinon, faire de traditionnel dansé. Ok. Oui. Bien. Bien. Bonnes vacances pour tout. Et toi, monsieur? Ça va, c'était bien aussi. Rester à Phnom Penh, pas les batailles d'eau. Seulement dans ta chambre? Pas dans ma chambre quand même, mais oui, seulement à Phnom Penh. Seulement à Phnom Penh. Mais c'était bien aussi, c'était reposant. Se reposer, regarder des films, bien manger, bien boire, passer du temps avec des copains, c'était très bien. Un bon programme aussi. Ok. Les vacances, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir travailler un petit peu. Et on va pouvoir travailler un petit peu sur le sujet que l'on avait commencé juste avant les vacances. On va faire un petit rappel de tout ça. Donc ce document déjà, Spider-Man arrêté par la police à Strasbourg. On avait travaillé un peu sur ce type de document et on avait vu que ce texte, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Dans quelle catégorie d'information, quelle définition on peut donner à ce mot, cette expression? Qu'est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que vous vous en souvenez? Déjà tout oublié. Une semaine à faire la fête et on oublie tout le français. Ce sont des nouvelles étranges ou des catastrophes qui s'est passées et ne se lient pas aux différents thèmes comme la politique ou l'économie, tout ça. C'est ça, exactement. On avait vu ça. Donc, les faits divers, c'est une rubrique, une catégorie d'informations pour des nouvelles qui ne peuvent pas aller dans les autres grandes rubriques. Donc, dans les faits divers, on va parler des crimes, on va parler des délits, des accidents, des activités un peu étranges, un peu drôles aussi parfois. Ce type d'informations. Ici, par exemple, dans ce texte, on avait vu 4 jeunes déguisés en Spider-Man qui ont voulu escalader la cathédrale de Strasbourg. C'est une activité illégale, mais ce n'est pas très grave. Personne n'a été blessé, personne n'est mort, ils n'ont rien cassé. C'est un peu drôle, c'est pas très grave, mais ce n'est pas de la politique, ce n'est pas du sport, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de l'environnement, ce n'est pas de la santé, ce n'est pas de l'éducation. Et donc, quand une information ne peut pas aller
dans ces rubriques, on la met dans la catégorie faits divers. Voilà, c'est ça qu'on a déjà. Donc, les faits divers, ça fait partie d'une plus grande catégorie qu'on appelle les médias. Dans les médias, on va raconter des informations. Et quand on doit raconter des informations, raconter des événements, on va utiliser ce qu'on appelle la voix passive. C'est ce qu'on va commencer à voir avant les vacances, qu'on va reprendre aujourd'hui. L'objectif de la voix passive, c'est de donner plus d'importance au complément d'une phrase, d'inverser un peu les éléments. En général, on n'en a pas besoin, mais pour comprendre le grammaire, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle du méta-langage. Des mots un peu bizarres, mais c'est pour mieux comprendre aussi ce qu'on va travailler. Si on prend une phrase classique, vous allez avoir ce qu'on appelle le sujet qui fait l'action, un verbe et un complément. Il y a différents L'objectif du complément, c'est de donner une information sur le verbe. Pour travailler sur la voix passive, on a besoin d'un type de complément spécifique qu'on appelle le complément. On appelle aussi COD. le CO. Alors, vous avez déjà vu cette expression. Elle est nécessaire ici pour travailler sur le passif. Donc c'est un complément qui, dans la phrase, donne une information sur le verbe et aussi sur le sujet. Dans une phrase en français, pour savoir quand on utilise le complément d'objet direct, s'il doit donner une information, ça veut dire qu'on se pose une question. Le complément d'objet direct, dans une phrase, il apporte la réponse à la Qui? question. Qui? Où? Quoi? C'est ce type d'information-là qu'un COD doit apporter. Exemple, si on garde la même structure, on va faire plusieurs phrases comme ça, une phrase assez simple. Si on prend donc un sujet, un verbe et un CO. Exemple, Paul achète des. Là, vous avez une phrase assez classique avec un sujet, un verbe et le COD. Si on reprend cette partie-là, on est d'accord. Paul achète quoi? Des fleurs. Ici, des fleurs, ça apporte une réponse, un complément, une information. Le verbe ici, acheter. Autre exemple. Un musée, ça répond à la question elle visite. Ça, c'est la structure assez classique d'une phrase, sujet, verbe, COD. Et on peut aussi changer le ton. Comme par exemple.
arrêter un suspect. Un suspect, ça répond à la question arrêter. Donc ça, c'est une structure de phrase assez classique. On est obligé d'utiliser le mot COD ici pour comprendre. Les trois phrases que vous avez ici, dans la grammaire française, c'est ce qu'on appelle des phrases à la voix active. Dans la phrase active, vous avez le sujet qui fait une action sur le verbe, et qui donne une information. Dans cet ordre. Ce qui nous intéresse maintenant, et ce qui est utilisé dans les médias, dans les faits divers, par exemple, c'est quand on change la place des éléments. La structure que l'on va voir, la voix passive, son objectif c'est de changer l'importance des mots dans la phrase et de l'expliquer de façon différente. Parce que ici, dans cette structure, le mot le plus important, c'est vol, c'est Marina, c'est la police. Parce que c'est en début de phrase. Oui. L'objectif de la voix passive, c'est de donner plus d'importance au complément. Donc de changer le rôle des éléments de la phrase. Donc, si on change la structure, ça veut dire que le COD devient ce qu'on appelle le sujet passif. On va regarder la dernière phrase. Un suspect, ça devient le sujet de la phrase. On va regarder le verbe et on va le changer quand même un petit peu. Pour passer de la voix active à la voix passive, on va utiliser une autre structure. On va utiliser le verbe être. L'utilisation du verbe être ici, c'est pour expliquer la passivité. Le verbe subit l'action. Le sujet subit l'action, donc la structure est un peu différente. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc on doit utiliser le verbe être. Comment savoir à quel temps on regarde le même temps. Ici, par exemple, le passé continu. La première question, c'est quel est le sujet? Un suspect. De V ici conjuguer le verbe être au passé composé avec un suspect. Ce qui donne un suspect. Arrêter. Arrêter. Ensuite, on garde le participe passé ici et on l'ajoute. Arrêter. Arrêter. Et donc, pour le complément, pour savoir le sujet, le complément ici, je dois répondre à la question par quoi. Si le suspect a été arrêté, par la police. Et donc ici, vous avez Merci. Et ici, ce qu'on appelle complément d'agent. L'expression complément d'agent, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Ce n'est pas forcément nécessaire. C'est peut-être un peu trop technique. Oh. Pas très important. Je veux juste comprendre que le sujet actif devient le complément au passé. C'est tout ce que ça veut dire. Si on prend une autre phrase dans ce texte ici,
ça, c'est le principe de la voie passive. On va continuer ce travail ici avec le document. On va vérifier les choses. Le diagramme ici. Maxime, tu peux scanner. Ah, je ne vous ai pas fait scanner. Tout le monde peut scanner ça. Et je vais vous envoyer le document. Papier, tablette. Merci. La fête. On va regarder ça. Encore un peu de langage. Voilà la construction de la voix passive. Donc pour construire une phrase passive, comme vous devez utiliser. Alors, bon, ça c'est un mot compliqué. L'idée est un peu simple. Verbe transitif direct. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste un verbe qui fonctionne avec un COD. Pour avoir une phrase au passif, vous devez avoir la structure ici. Sujet, verbe, COD. Sans ça, on ne peut pas avoir de passif. Donc, par exemple, le directeur a reçu des étudiants. Si on reprend la structure que l'on a vue un petit peu avant, le directeur, c'est le sujet actif. Le verbe a reçu, conjugué au passé composé. Le directeur a reçu les étudiants. Les étudiants, ici, c'est le COD. Pour passer de cette phrase à une autre phrase passive, on va donc utiliser le verbe être, conjugué au même temps. Donc ici, par exemple, le passé composé. Le COD devient le sujet devient le complément. On change le mot. Donc, ça donne. Le directeur a reçu les étudiants. Les étudiants devient le sujet. A reçu le verbe passif. Donc, les étudiants étaient reçus, puisque d'un coup le sujet devient pluriel. Le directeur, ça devient le complément. Le directeur a reçu les étudiants ont été reçus par le directeur. La phrase signifie la même chose, mais c'est pas exactement pareil, parce que dans la première phrase, le directeur a reçu les étudiants, on donne plus d'importance au directeur. Parce que c'est le sujet du verbe, parce que c'est le premier mot de la phrase. Dans la deuxième phrase, les étudiants ont été reçus par le directeur. L'impression de la phrase est un peu différente.
les étudiants deviennent plus importants, parce que c'est eux qui ont été reçus par le directeur. Le directeur subit l'action. Donc on essaye de changer un peu, pas le sens de la phrase, mais l'impression, le ressenti de la phrase. Voilà pourquoi on utilise, voilà comment en tout cas, on crée la voix passive. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on utilise? Eh bien on l'utilise dans ces cas. Le passif. On l'utilise pour mettre l'accent, donner plus d'importance sur l'objet du verbe au lieu du sujet. Ici par exemple, John Bell a inventé la télévision. L'élément le plus important c'est John Bell. C'est lui le créateur, c'est lui qui a fait quelque chose, qui fait l'action dans la phrase et qui a créé la télévision. Et maintenant, si on se dit, bon, le nom, c'est pas très important, le plus important, c'est l'objet. Comment on donne plus d'importance à l'objet? En mettant le début de la phrase. La télévision a été inventée par John Bell. Et là, c'est l'objet qui devient plus important que le sujet. Oui. Donc, ça peut être dans le cadre d'une invention. Ça peut être aussi sur un événement, sans mentionner le sujet. Parce que parfois aussi, le sujet, on ne l'utilise plus. Le président Kennedy a été assassiné. Et on n'a pas de concurrent. Parce que l'information, elle est plus importante. Et aussi parce qu'on ne sait pas exactement qui a tué le président Kennedy. Donc on ne peut pas dire autre chose. Assassiné. Assassiné, tué. Oui. Donc, les contextes où on l'utilise le plus, c'est pour les inventions, les lois ou les événements suivis. Un vaccin a été découvert, une loi a été votée, un homme a été agressé, ou j'ai été opéré, trahi ou déconné. Et c'est pour ça qu'on étudie la voix passive. Parce que dans notre unité, on parle de faits divers, c'est dans les médias, et des informations comme ça, comme pour parler des inventions, parler des lois ou des événements, ce sont des informations qu'on retrouve dans les médias. C'est pour ça qu'on utilise ça ensemble. Vous avez d'autres cas où on l'utilise. On peut utiliser aussi on. On m'a envoyé en mission, j'ai été envoyé en mission. Donc ça, c'est quand on n'a pas de sujet précis. Pour passer du passif à l'actif. Ici, par exemple, cette phrase. Le président Kennedy a été assassiné. La phrase elle est au passif. On n'a pas de complément d'agent. On n'a pas de sujet à l'actif. Dans ces cas, dans ce type de phrase, si on veut changer à l'actif, on utilise on. Et ça donne le président Kennedy a été assassiné. Ici, a été, c'est du passé composé. On a assassiné le président. Le président Kennedy a été assassiné. On a assassiné le président Kennedy. On a les mêmes informations. On a autant d'informations dans cette phrase, dans cette. Et si parfois ce n'est peut-être pas très clair, souvenez-vous que c'est la même structure en anglais. Exactement la même chose. Voilà comment ça fonctionne. Sur juste la structure de la voix passive.
clair peut-être? Monsieur, la société sans le mot pas utilisé pour tous les pronoms usés. Tous les? Pronoms usés, par exemple, on, nous. Oui, Ah, oui, oui. Oui, j'avais oublié de préciser ça. En fait, on ne va pas utiliser par moi, par toi, par vous, par exemple. Par exemple, il a... Il a créé une chanson. Ça a créé. Une chanson a été créée. On va pas dire par lui. Aussi parce que sans le contexte, ça marche pas. Mais tu connais, je sais pas, tu connais Eminem. Il a créé une chanson magnifique. Oui. Tu connais Eminem? Une chanson a été créée, c'est magnifique. On sait qui est il, donc on n'a pas besoin de le préciser. Oui. D'autres questions? Pas pour l'instant. Peut-être un peu plus tard. Alors, bon, ici on va pas commencer par ça, on va commencer par cette petite activité ici. Sans énergie. Vous avez ce texte là? Et à mon avis, est-ce que tu peux le lire ici? Le président français a pris le premier ministre anglais. Ils ont abordé le problème de la pêche. Ils ont pris des mesures pour les syndicats de pêcheurs ont refusé les propositions du domaine. Dans ce petit texte ici, vous n'avez que des phrases actives. Avec sujet, verbe, COD. Sujet, verbe, COD. Sujet, verbe, COD. Sujet, verbe, COD. Donc vous devez passer ce texte de la forme active à la forme passive. Je vous laisse quelques minutes pour le vérifier. Ensuite, on regarde ensemble.
Première phrase, le premier ministre anglais a été reçu par le président français. Olivier, qu'est-ce que tu as mis pour la deuxième phrase? Cette phrase, le problème de la pêche a été abordé. Ok, c'est très bien. Donc là, c'est ce qu'on expliquait avec la question de Chiny un petit peu avant. On n'a pas besoin d'ajouter par eux, parce que c'est évident. Ici, vous avez le Premier ministre anglais a été reçu par le président français, le problème de la pêche a été abordé. On sait que ce sont le Premier ministre anglais et le président français qui ont abordé le sujet. Oui. On n'a pas besoin d'ajouter par eux. Oui. Voilà, la troisième. Des mesures communes ont été prises. Alors attention ici, mesures communes, c'est féminin. Oui, SES. Les mesures communes ont été prises. Est-ce que tu veux faire la dernière phrase? Les syndicats de pêcheurs ont refusé les propositions du gouvernement. Les propositions du gouvernement ont été refusées. Ici, par contre, on doit ajouter le Par les syndicats. par les syndicats de pêcheurs. Ont été refusés. En fait, si on veut l'expliquer de cette façon, si on prend une phrase, comme dans cet exercice, une phrase active, on la transforme à la forme passive, on doit avoir le même nombre d'informations à l'actif et au passif. Donc par exemple, ils ont abordé le problème de la pêche. Le problème de la pêche a été abordé. On a exactement les mêmes informations. Parce qu'on a le contexte. Ici, pour la dernière phrase, par exemple, les pêcheurs ont refusé les propositions du gouvernement. Si vous indiquez seulement les propositions du gouvernement ont été refusées, il manque une information. Parce que ici, on dit que ce sont les pêcheurs qui les ont refusés. Donc, les syndicats de pêcheurs doivent être aussi dans la phrase passive. Comme ça, on a un équilibre, on a les mêmes informations. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Celui-ci, on est différent. Là, je vais les transformer aussi à la forme passive. Je vais juste vous aider un petit peu pour la ajouter. C'est un verbe que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vais juste vous donner les infinitifs pour chaque phrase. Donc ici, dans la phrase A, l'infinitif, c'est le verbe poursuivre. Dans la phrase B, les habitants éliront le maire dimanche prochain. Le verbe ici, c'est le verbe élire. Le verbe qu'on utilise pour
Dans cette phrase, juste on va faire ça en commun, dans cette phrase, Eliron, c'est quel temps? Futur simple. Le participe passé du verbe élire, c'est élu. Là maintenant, vous avez toutes les informations pour transformer cette phrase. Futur simple, et ici dans la phrase c'est infinitif.
Traité. Traité. Sont interprétés et des. Je pense que c'est mieux d'écrire tout là-bas. Au moins au début. Les gendarmes ont poursuivi le chauffeur. Les gendarmes sujet ont poursuivi Oui. le verbe passé composé. Le chauffeur CD. COD. Donc, le chauffeur devient le sujet. On poursuivi passé composé a été poursuivi. Les gendarmes devient le complément. A et les gendarmes. Dans la phrase B, les habitants éliront le maire dimanche prochain. Quel est le sujet? Les habitants. Les habitants, c'est le sujet. Le verbe, Éliront. Futur simple. c'est le verbe au futur simple. Le COD, La mère. le maire. Le maire. Le maire, c'est dimanche prochain, c'est un complément de temps. On peut le mettre au début ou à la fin de la phrase, le sens ne change pas. Oui. Le COD devient le sujet. Le
Ici, on a le verbe élire, conjugué au futur simple. Comment on conjugue le verbe être au futur simple? Sera. Le participe passé du verbe élire, je vous l'ai donné. Élu. Le maire, c'est masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Le maire sera élu par qui? Par les habitants. Et donc on garde le complément du temps à la fin. Dimanche prochain. Mais on aurait pu commencer la phrase avec aussi. Dimanche prochain, le maire sera élu par les habitants. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, mais ici, les habitants éliront le maire dimanche prochain. Ça donne plus d'influence et d'importance aux habitants. C'est les habitants, ce sont les habitants qui vont choisir le maire. Et dans le deuxième, le maire sera élu par les habitants dimanche prochain. Ça donne plus d'importance et de consistance au maire. C'est pour ça qu'on change aussi parfois la structure. Oui. Bien. Phrase C. Quel est le sujet? Les artistes. Les artistes. Ok. Le verbe Interprète. interprète. Ok. Un temps. Quel est le CED? C'est grand succès. C'est grand succès. Alors, on va peut-être ajouter aussi. Est-ce que c'est masculin, féminin, singulier, pluriel? Pluriel, c'est masculin. Masculin. Pour ces 40 ans de carrière, c'est un complément de De temps. On peut le mettre au début ou à la fin, ça change. Le CD devient donc le sujet. C'est grand succès. Le verbe ici est au présent. Comment on conjugue le verbe être au présent avec ses grands succès? Sans. On a vu ici le COD est masculin pluriel, donc le participe passé est masculin pluriel. Interprété. Donc, Avec, interprété. avec S. Qui interprète? Par les artistes. Par les artistes pour ces 40 ans. C'est très bien. Passons à la phrase D maintenant. Alors, même chose. Quel est le sujet? Notre voisin. Notre voisin. Ok. Le verbe. Surveiller. Alors, à quel temps est ce? Imparfait. Le sujet, le COD, pardon. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Féminin. Singulier. Pendant les vacances, comme pour les phrases précédentes, le nombre de temps. Du début à la fin. Le COD devient donc le sujet. Notre maison. Ici, le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc, comment on conjugue le verbe être à l'imparfait avec notre maison? Été. Était.
participe passé maintenant. Le COD est féminin singulier. À vậy Le participe passé doit être surveillé. Par qui? par notre voisin. Dans les vacances. Nouvelle phrase ici. Et même structure. Quel est le sujet? Manu, Le verbe. away invité, Avait invité. Quel temps? plus que parfait. Les COD. Tous ses amis. Le sujet devient Tous ses amis. tous ses amis. Si on a du plus que parfait, comment on peut être plus que parfait? Masculin pluriel. Masculin pluriel. Pour son anniversaire. Par qui? Par Manu. Par moi. Pour son anniversaire. La phrase suivante est un peu spéciale. Voilà. Quel est le sujet? Vous. Le verbe. Holiday. À quel temps? Substantive person. Donc ici c'est un peu spécial. Parce que vous devez garder une structure avec du subjonctif. Donc, il faut que va commencer la phrase aussi ici. Le COD. Auteur de voix. Voilà. On garde même début de phrase pour avoir regardé le verbe être conjugué au subjonctif. Soir. Le participe passé de rendre. Conduit. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser par vous? Non. Il faut que votre devoir soit rendu. Lundi au plus tard. Lundi au plus tard. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Alors ici, la question est un peu différente parce que c'est est-ce qu'on peut transformer
ces phrases à la forme passive? Si oui, vous pouvez les transformer. Et sinon, vous les laissez. La prise de la Bastille le 14 juillet. Est-ce qu'on peut la transformer? Et c'est le jour de la fête nationale française, 14 juillet. Un peu d'histoire, si vous voulez. À moins que vous connaissiez, est-ce que vous savez ce que c'est, la prise de la Bastille? Tout ça se passe pendant la Révolution française. Oh. La Bastille, c'était une prison à Paris. En fait, les groupes révolutionnaires sont entrés dans la prison et il y avait des stocks d'armes et de munitions. Donc ils sont entrés dans la prison, ils ont récupéré les armes pour se battre contre l'armée et pour gagner la révolution et à la fin couper la tête. Oui. Donc c'est cet événement qui a été important dans l'histoire de la Révolution française qu'on a choisi pour la fête nationale. Donc, la prise de la Bastille est célébrée le 14 juillet. Ok. Est-ce que tu peux lire la phrase Hugues et Thomas. La prononcer, ça, vous le prononcez comment? Hugues. Uyghur. Uyghur. Hugues. Hugues. Uyghur. Pas facile à prononcer. Uyghur et Thomas arriveront dimanche. Sinon, C'est bon, on va la transformer. On va mettre la phrase C. Vous pensez Gaspard. C'est bon. Pas de CD, donc on ne peut pas transformer. Olivier, la phrase D. oui. Alors, est-ce que tu peux la lire d'abord? Cette usine construit des voitures depuis plus d'un siècle. Et des voitures sont construites Des voitures, c'est féminin ou masculin? Masculin. Féminin pluriel. Donc, des voitures sont Construit. par cette usine Cette usine. depuis plus d'un siècle. Siècle.
facile. Ça va être ici pour les participes passés, trouver des accords. Oui. C'est très bon. Explique la phrase E. Oui. Alors, est-ce que tu peux lire la phrase? Lisez. Earl, the naturalist perform and create with impure destroy natural. Ok. Ici, c'est- Oui. Qu'est-ce que ça veut? Museum. Destroy natural are integrated by the naturalist perform. Très bon. Le muséum d'histoire naturelle, est-ce que c'est masculin ou féminin? Masculin, singulier. Naturalist. Boyfriend. La phrase F. Dans la famille, on est en chien, le père, fille, fils, non, fils. Voilà, la phrase G. G. Les élèves présenteront un spectacle à la fin de l'année. C'est oui. Un spectacle. Secret. Un spectacle. Cela. Johnny, je t'entends d'ici. Désolé, Michel. Un spectacle sera présenté par les élèves à la fin de l'année. H. Mes parents aiment déjeuner dans ce restaurant. Dans ce restaurant, ah non. 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 Et c'est possible, monsieur, si on peut dire dans ce restaurant, été mangé, on était. Salarié, c'est pas cédé.
dans ce restaurant, ce n'est pas un COD, c'est un complément de lieu. La seule possibilité éventuelle serait déjeuner dans ce restaurant et aimer de mes parents, mais personne ne dirait ça. Si on a gardé le cinéma. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ok. Il nous reste une activité. On va voir. On va revenir ici un petit peu là. Au début, on va juste la commencer. C'est toujours bien de travailler un peu la compréhension orale. Vous allez entendre des phrases. À vous de dire si elles sont actives ou passives, mais surtout, à vous de les écrire. Exercice 1, page 143. A. À droite, c'est l'immeuble où j'habitais il y a 5 ans. Attendez, ce n'est pas la bonne phrase. Exercice 6, page 137. Exemple. J'irai plus dans ce magasin s'il est prié. Exercice 1, page 146. A. Elle a été applaudie par le public. Elle a été applaudie par le public. B. Nous avons acheté une nouvelle voiture. D. Nous avons acheté une nouvelle voiture. C.
Il est respecté de tous ses collègues. Il est respecté de tous ses collègues. D. Notre chien avait été retrouvé par un voisin. Notre chien avait été retrouvé par un voisin. Notre chien avait été retrouvé par un voisin. E. On les appellera demain. E. On les appellera demain. F. On les appellera demain. F. Vous serez accueillis par des animateurs à votre arrivée. F. Vous serez accueillis par des animateurs à votre arrivée. Vous serez accueillis par des animateurs à votre arrivée. G. Il faut que vous terminiez ce travail pour demain. G. Il faut que vous terminiez ce travail pour demain. Travail pour demain. H. Ce formulaire doit être rempli avec soin. H. Ce formulaire doit être rempli avec soin. Ce formulaire doit être rempli avec soin. Voilà, alors mercredi, on va
va réécrire ces phrases ensemble. Vous allez pouvoir me dire ce que vous avez écrit. Et si les phrases sont à l'actif, on essaiera de les transformer au passif. Et si les phrases sont au passif, on essaiera de les transformer au passif. À l'actif, pardon. Transformer un peu les phrases, si c'est possible. On l'a vu dans l'exercice précédent, ce n'est pas